Il a joué le rôle de Baba dans le film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Il a aussi sorti en novembre une bande dessinée pour les enfants Issa, où il raconte son histoire, la vie d'un banlieusard qui a grandi au milieu de multiples religions et origines différentes, peut-on lire en 4e de couverture. L'acteur et humoriste a opéré une importante transformation au cours de ces dernières années. Il a perdu 35 kilos. Invité de l'émission de Frédéric Lopez Un dimanche à la campagne, ce 14 mai, il a raconté à l'animateur de France 2 quel a été son déclic pour maigrir. C'est un gros pépin de santé qui lui a fait prendre conscience qu'il devait faire quelque chose. J'ai eu un problème cardiaque et directement on m'a fait une intervention parce que j'avais une artère bouchée et ça m'a sonné, décrit-il. Surtout, ce sont les mots d'un médecin qui l'ont particulièrement touché et l'ont encouragé à changer son mode de vie. Vraiment, monsieur Doumbia, c'est pas possible, on vous aime, vous ne pouvez pas partir si jeune. Ça m'a touché, ça m'a bouleversé que quelqu'un d'autre que mon entourage me dise ça. Avant, pour lui, sa corpulence n'était pas un problème. Physiquement, j'aimais bien comme j'étais. Mais là, en fait, mon corps, à un moment, a dit stop, a-t-il confié. Il s'est alors décidé à faire attention à son alimentation en pratiquant le jeûne intermittent et s'est mis au sport de manière régulière. Une publication partagée par Issa Doumbia, @Issa Doumbia. Outre son poids, Issa Doumbia a été handicapé dans sa vie à cause de sa dyslexie. Ce trouble du langage écrit est très invalidant, en particulier sur les devoirs ou contrôles, comme l'a expliqué Issa Doumbia. À l'école, je suis quelqu'un de très timide. Je suis dyslexique, donc je faisais tout pour ne pas passer au tableau. C'était très lourd à porter, s'est-il souvenu. Issa Doumbia a dévoilé un impressionnant avant-après de sa silhouette. L'humoriste a décidé de mincir et d'améliorer sa forme. Et visiblement, ses efforts ont payé. Avec son tempérament positif, il a réussi à voir cette difficulté comme une chance grâce à l'aide de l'une de ses professeurs. Madame Cipoline, c'est la vraie aussi et elle m'a beaucoup soutenu. Ce n'était pas toujours évident à l'école. La BD d'ailleurs, c'était plus facile pour moi parce qu'il y avait des images. Mais aujourd'hui, je crois que ce qui était un problème à l'époque est devenu une force parce que j'ai travaillé 2 fois plus que les autres. En tout cas, entre ses passages à la télé, la bande dessinée et le cinéma, il a pu découvrir que sa volonté et son talent étaient plus forts que n'importe quel obstacle.